l'utilisation de Facebook, est-il possible d'avoir, qu'est-ce que vous proposez comme statistiques qu'on peut collecter? Les statistiques d'utilisation du groupe, du quoi exactement? Du nombre de participants, du nombre de connexions, du page view ou peut-être quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut avoir tout ça ou pas? Est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir par la suite générer des graphiques? Ah, par défaut, il n'y a pas vraiment beaucoup de statistiques disponibles. D'accord. Je dois vérifier quelles exactement sont les statistiques qui sont disponibles. Je ne peux pas vous répondre tout de suite. Bon, je vais faire ça. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de statistiques que nous pouvons garder. Pas exactement, peut-être pas tous que vous voulez, parce que c'est une communauté qui est fermée. C'est pas des pages publiques, donc c'est des pages privées. Mais de toute façon, je pense qu'on peut développer quelque chose pour ajouter des statistiques dont vous avez besoin. Mais je vais essayer d'abord avec des outils qui existent déjà, afin qu'on ne doit pas développer grand-chose. Je vais vous répondre très brièvement. D'accord, parfait. Sinon, est-ce qu'on peut savoir s'ils ont utilisé la version mobile? Est-ce qu'on a les moyens de voir, pas la version mobile, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à faire du tracking et de déterminer est-ce qu'ils ont utilisé leur téléphone pour voir la version mobile ou pas? Oui, c'est possible de garder cette statistique et de voir que le nombre de personnes qui utilisent la version mobile et contre le nombre de personnes qui utilisent la version web. C'est possible de voir ces statistiques. Également, je dois vérifier comment exactement vous donnez ces statistiques, mais c'est possible de garder ces statistiques, c'est pas grand-chose. Moi, j'aurais une question aussi c'est pour Krassi peut-être. Qu'est-ce qu'on peut voir comme trace de la part de ceux qui n'ont pas pris la parole, pour dire comme ça, qui n'ont pas participé dans un forum, mais qui se sont quand même connectés, qui se sont baladés, qui ont regardé des documents, mais qui n'ont pas réagi. Donc, moi, en tant qu'animateur, je vois rien, mais peut-être que sur la plateforme, on voit des choses. C'est-à-dire les personnes passives, c'est-à-dire qui sont présents, mais qui n'interagissent pas. Oui. C'est bien ça? Oui. D'accord. Je vous comprends. C'est pas possible avec la fonctionnalité par défaut, avec Elk, mais c'est pas difficile. C'est pas tout à fait difficile de créer un module pour faire ça. J'ai besoin peut-être, si vous avez besoin juste le nombre de figures, combien % sont passifs, ou peut-être vous avez besoin également de voir la liste des gens passifs dans un groupe. Ou si il s'agit juste d'un groupe, ou plutôt général. On parle au niveau d'un groupe. Peut-être que pour l'instant, c'est peut-être les groupes que nous avons. Voilà. Le groupe de Nicolas, le groupe de Matinfo, le groupe de Gébourg, même si c'est un peu en retard. Parce que oui, c'est déjà presque terminé. C'est un peu en retard, voilà. Par contre, pour le groupe que je gère maintenant, je gérais, il a fait un déclin pendant 3 mois et par la suite, on l'a relancé. C'est-à-dire le groupe que je gérais était trop passif. Il n'y avait pas des interactions. Par la suite, il y a eu complètement une absence. Et maintenant, ils ont repris avec force. Donc la courbe a augmenté. Voilà. Donc maintenant, il y a une dynamique au niveau du groupe. D'accord. Je ne sais pas si
on pourra profiter de ça pour tester, mais j'aurais souhaité qu'on peut le faire pour les différentes communautés. Mhm. D'accord. Là, je pensais à des traces comme par exemple ceux qu'on voit sur Moodle. Quand je rentre comme administrateur ou comme enseignant, donc je vois déjà les étudiants qui ont ouvert un document, combien de fois ils l'ont ouvert, combien Mhm. de temps ils sont restés sur ce document. Peut-être que, je ne sais pas si c'est intéressant, mais on ne sait jamais. Donc, juste. En fait, ça pourrait être intéressant si pour identifier, euh, on pourrait identifier plusieurs choses, c'est-à-dire en se basant sur ces données-là, on peut créer des scénarios ou des méthodes pour améliorer, par exemple, voir quand est-ce qu'ils se connectent exactement, quels sont les articles qui les intéressent, Ouais. comment ils interagissent le plus, est-ce qu'ils interagissent via le microblog ou ils interagissent via des discussions, Mhm. c'est-à-dire, comme vous avez dit, voir la traçabilité de tout ce qu'ils font sur la plateforme pour renforcer notre plan d'action. Ça Mhm. pourrait être intéressant de voir ça aussi. Donc je suis Tout à fait. pour le fait d'identifier ou de faire, de suivre la traçabilité de tout ce qui a été fait. Ah, Gébour vient de nous rejoindre. Parfait. Re. Je suis désolée, en acceptant l'invitation de Gébour, Ça j'ai va. dû. Ça Donc va. je vais ajouter Gébour, euh, ajouter des participants. J'ai eu Non, peur, tu vois. non, ça va. Donc je vais ajouter Gébour. Voilà, pour qu'il puisse nous rejoindre. Parfait. Ajouter à l'appel. Voilà. On l'attend un peu. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà. C'est bon, on est réunis. Bonsoir. Merci, Yvan. Bonsoir. Dans tous les cas, la vidéo a été enregistrée par Nicolas, donc vous n'avez rien raté. Sinon, on parlait des best practices et on parlait surtout, Nicolas a lancé le sujet de traçabilité de tout ce qui se fait sur Elk. Ajoute qu'on voit que toutes ces informations sont disponibles dans la base de données. C'est possible de visualiser ces informations. D'accord? Il s'agit juste de l'affichage. Ces informations sont disponibles dans la base de données parce que tout est gardé. Donc on peut les exploiter. Oui. Parfait. Oui. Et également pour le passé. Également. Pardon? Pour le passé, Également pour le pour ce qui a passé, été pour fait. le- Ah, pour le passé, d'accord, parfait. C'est parfait. Donc on peut suivre chaque communauté, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle a fait, c'est-à-dire chaque groupe. C'est très intéressant. Mais vous m'avez dit que pour le graphique, c'est pas possible. C'est-à-dire on peut pas générer de ça des courbes ou quelque chose comme ça, des statistiques. Je pense pas qu'il existe un module de Elk qui fait ça. Donc c'est probable que IOF doit développer un module pour ça. D'accord, donc on va voir. Je vais vérifier, je vais chercher s'il y a un module qu'on peut utiliser pour ça. C'est très bien, mais je suis pas trop sûr. D'accord, ok, dans tous les cas on va vérifier ça, sinon on va pouvoir demander ça. Et ça sera très intéressant de générer des graphiques Oui, oui. à partir de ces données-là. Comme ça, on aura la possibilité de prendre une décision plus facile. Parce que avoir de la donnée brute, on ne peut pas l'exploiter directement. On ne peut pas prendre une décision aussi facile qu'à partir d'un graphe. D'accord, parfait. Non, mais on pourrait quand même se servir
Si par exemple, on peut observer déjà des tendances quand on regarde ça. De toute façon, je le dis, mais je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas observé des traces comme ça. Je ne sais pas exactement ce que ça donne. Mais D'accord? si on découvre des tendances, donc on pourrait alors prévoir un sondage à ce niveau-là pour D'accord? vérifier ces tendances. Donc ça peut nous donner des statistiques pour commencer à faire des recherches dans une direction, donc en faisant un sondage ou autre chose. D'accord, ok. Donc, Sachant juste, j'ouvre une parenthèse, je sais qu'il y a des étudiants qui font des masters et des thèses sur la traçabilité au niveau des MOOC, au niveau des plateformes d'échange, donc ça sera intéressant de voir avec eux comment ils ont fait pour exploiter ces données-là. oui, D'accord? oui. Donc je vais voir ça, je me rappelle que j'ai connu une personne qui faisait sa thèse sur ça, sur la traçabilité, l'étude de traçabilité. Donc je vais la contacter et voir comment elle a pu exploiter les données, si elle pourra nous donner des conseils ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça c'est concernant la traçabilité. Sinon on pourra, comme vous avez dit, de déterminer combien de personnes ils sont se connectés à partir de la version mobile et le taux de présence sur la plateforme. Ça c'est la traçabilité. Sinon pour les best practices, comment, qu'est-ce qu'on peut conclure? Parce que moi, sincèrement, j'ai pas eu une très bonne expérience avec la communauté. Donc, comme je vous ai dit, elle était un peu active au début, par la suite, une chute libre. Maintenant, ils ont relancé, mais c'était pas aussi top. Donc, par contre, Nicolas, vous avez terminé déjà, de faire la clôture. Oui, oui, j'ai terminé. Mais en fait, chez moi, ça a continué pendant 2 mois, peut-être un peu plus. D'accord? Mais là, on avait, comme je l'avais déjà écrit, on avait un objectif spécial, donc il fallait faire quelque chose, donc il fallait choisir le meilleur scénario. Et c'était un peu beau. C'était pas comme une formation, mais on a essayé de garder un rythme, donc chaque semaine, il y avait des choses à faire. Et D'accord. donc là, c'est. Mais Donc, c'est ça. une fois donc on a attribué le premier prix du scénario, et puis c'est fini. Après, on se dit de temps en temps bonjour, un certain temps. Maintenant, Ah, on donc dit vous avez, n'importe en fait, quoi. vous avez, en fait, votre communauté, vous avez un objectif bien précis. C'est Oui, oui, un tout à fait. concours ou par exemple le projet. Oui. Gébourg, votre communauté avait quel objectif exactement, s'il vous plaît? Oui, initialement, c'était donc une communauté qui devait échanger, collaborer autour des technologies de l'information et de la communication pour Donc, l'éducation de d'accord. manière générale. Mais finalement, cet objectif global n'est pas encore atteint. D'accord. Mais la communauté a fonctionné principalement avec les experts qui ont été impliqués dans la mise à jour du référentiel de l'AUF. D'accord, Et ok. comme pour Nikolai, l'expérience là était limitée dans le temps. D'accord. Elle avait un objectif bien précis. Donc il y a eu des échanges et de l'activité très, très poussée Ok. pendant un certain temps. Maintenant, c'est retombé. La mayonnaise est retombée, comme on dit. Mais de toute façon, moi, je ne m'inquiète pas trop de ça parce que les communautés, c'est comme ça. C'est comme dans la vie. Parfois, ça fonctionne très bien, parfois, ça fonctionne pas bien. Mais si je me rappelle bien, les objectifs de l'AUF étaient surtout d'observer Oui. ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, D'accord. sans vraiment émettre de jugement de valeur, mais juste à partir de nos 3 expériences, Oui. essayer de voir qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ah, voilà. Et avant de terminer, je dois vous dire que j'ai eu une réunion tout à l'heure avec France, Oui. et il m'a demandé de l'excuser auprès de vous, D'accord. parce que J'espère qu'il va 21 heures, mieux. J'espère qu'il va mieux, sincèrement. il va mieux, mais il faut qu'il prenne son médicament à 21 heures, donc il ne peut pas travailler avec vous. Bon Voilà. courage.
Bon courage pour lui, un prompt rétablissement. D'accord. Donc, ce que j'ai remarqué maintenant, ce que je peux conclure, que l'objectif de la communauté est très important. C'est-à-dire, s'il y a un objectif à atteindre, un but, un concours, un prix, ça motive tout le monde. Par contre, en ce qui concerne ma communauté, je reviens toujours à parler de ma communauté, c'était des doctorants. Chacun travaille sur une thèse qui n'ont pas un objectif commun. L'idée, c'était de les encourager à échanger, à écrire des articles, à partager. Donc, ils n'avaient pas ensemble un objectif à atteindre ou quelque chose qui les motive directement à l'utilisation de la plateforme. À part la quelques utilisation quand j'ai partagé quand est-ce qu'ils ont interagi un peu, quand j'ai partagé des liens vers des outils qui peuvent les aider dans la rédaction de la thèse. Ça les a intéressés. Quand, à certains moments, et je crois qu'ils ont partagé eux aussi à un certain moment des outils. Dernièrement, ils ont partagé leur travail. On l'a relancé avec professeur Claude. Il les a imposés à partager leurs travaux. Donc, ils ont commencé à faire ça. Par contre, au début, ce que j'ai fait, c'était soit partager des outils qui peuvent les aider à avancer dans leur thèse, et aussi j'ai partagé des trucs comme des call for paper, pour les encourager à partager pour les conférences, pour participer, pour rédiger des articles. Mais c'était pas trop dynamique, sincèrement. Voilà, donc je peux pas dire que les best practices, je peux les générer à partir de mon expérience. C'est pour ça qu'on a partagé ensemble, parce que probablement vous n'avez pas, entre guillemets, votre objectif. Moi, c'est pas très... L'objectif n'a pas été atteint. Je me demande, est-ce qu'ils se sont mis à communiquer par petits groupes en dehors du HELG? Peut-être que oui, ça on ne peut pas le savoir. Probablement, peut-être, oui, peut-être. Peut-être. Donc, peut-être si on avait utilisé la page Facebook, on aurait utilisé Twitter avec des hashtags, ça aurait été plus facile pour eux que d'accéder à la plateforme pour pouvoir être informés de ce qui se passe via la plateforme, sachant que la majorité, je pense qu'ils ont désactivé la notification. Et je crois qu'on vient sur la plateforme non pas seulement pour communiquer au sein de la communauté dont on fait partie, mais donc on pourrait venir sur la plateforme pour trouver d'autres choses, et tout en faisant ça, on peut être à côté de la communauté. Donc c'est un peu comme Facebook. Donc on va sur Facebook pour le plaisir, des fois, le plus souvent, mais à côté de ça, on va voir ce qui a été dit dans la communauté, et puis on pourrait réagir. Donc je crois que ton idée à toi, Ager, c'était un peu de faire HELG un peu comme Facebook, donc pour les attirer encore plus. Oui, j'ai essayé, mais je ne sais pas, ce que je voulais, c'est probablement avec les traces, je pourrais déterminer le taux de personnes passives, c'est-à-dire qui se connectent, qui sont présents, mais qui n'interagissent pas, par rapport au taux de personnes qui ne sont jamais connectées. Donc probablement ainsi on pourra déterminer mieux pourquoi il n'y a pas eu autant de dynamique au niveau de la communauté. Et probablement peut-être aussi pour l'objectif, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un point à gagner ou quelque chose qui les motive à... Parce que la thèse c'est une chose et la plateforme, il n'y a pas un objectif réellement qui vont en bénéficier pour pouvoir toucher à quelque chose de bien. Voilà. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres points que vous avez remarqués lors de... Oui. Pardon, Aja. Oui, je vous écoute. Je vous propose juste de ne pas de ne pas émettre immédiatement un jugement de réussite ou d'échec, parce qu'en fait, c'était pas l'objectif. Oui. L'objectif initial était l'observation de l'ensemble de communautés, de pratiques. D'accord. Et la réussite peut aussi s'évaluer
au rapport que nous allons faire sur ce qui a été fait. Parce que mieux connaître le fonctionnement d'une communauté est déjà un succès en soi. Savoir que, par exemple, une communauté comme celle que Nicolas a animée fonctionne beaucoup plus intensément, c'est-à-dire en termes de connexion, de réaction, parce qu'il y a une motivation, une compétition, un objectif immédiat. Ça aussi, c'est déjà, on peut le mettre sur le compte du succès. De mon côté, le fait que les experts qui ont travaillé sur le référentiel ont beaucoup communiqué pendant un certain temps, quelques semaines, parce qu'il y a beaucoup de documents à échanger, à évaluer, etc. Ça aussi, on peut considérer que c'est quelque chose qui permet de dire qu'une communauté peut réussir. D'accord. Dans votre cas, d'abord, le public est un peu différent. Oui. Pour Nicolas, c'est des concepteurs, donc des enseignants qui sont déjà impliqués. Oui, tout à fait. Dans mon cas, c'est la même chose. Dans votre cas, c'est des étudiants, entre guillemets, en train de faire une thèse, qui ont des problèmes un peu particuliers, qui sont pressés par le temps, etc. Il y a beaucoup de contraintes. Oui. Donc, tout notre travail, à trois, et avec l'aide de Krasi aussi, c'est de mettre le doigt sur ces éléments-là, parce que c'est ça notre rapport d'observation. Ça n'est pas tellement pour dire que ça a réussi ou pas réussi, mais c'est surtout de dire voilà ce que nous avons observé. Et à ce moment-là, l'AUF, qui est commanditaire de ce travail, il verra ou bien il puisera ce qui est le plus important. D'accord. Si vous avez vu votre email, je vous ai envoyé il y a quelques minutes, quelques secondes, je vous ai envoyé un message à P3, Krasi, à Jar et à Nicolas. Dans lequel je vous fais une proposition. Oui, je vous écoute. Oui, ma proposition est la suivante. C'est en fait que d'habitude, quand on a des rubriques qui ne sont pas très précises ou un peu trop larges, on a du mal à identifier ce qu'on veut dire. Donc, moi, j'ai pensé à élaborer un questionnaire qui va porter sur notre expérience, sur l'utilisation des outils d'initiative, de la plateforme initiative, sur nos actions, qu'est-ce qu'on a fait sur ces... Bon, je viens de le commencer, mais ça serait bien si on pouvait avoir un questionnaire comme ça et que chacun s'exprime sur les outils qu'il a utilisés, comment il pense qu'ils sont utiles ou pas, est-ce qu'il les recommande pour une expérience prochaine ou pas, et ainsi de suite. D'accord. Et je voulais avoir votre point de vue. Moi, oui. Je suis d'accord. Au contraire, ça va nous aider à éclaircir chacun nos points, nos idées. Et ça nous facilitera par la suite la synthèse et la fusion de tous ces rapports-là. Exact. Voilà. C'est ce que je pensais. Oui. Mais, excellente idée, bravo. Le questionnaire est ouvert. Le questionnaire est ouvert, c'est-à-dire que j'ai juste commencé avec les outils pour l'instant. Je vais finir avec les outils, mais il va falloir ajouter d'autres questions qui ont un rapport direct plutôt avec notre pratique. Chacun, comme diraient les autres, le style de chacun. Est-ce qu'on est proactif? Est-ce qu'on est réactif? Est-ce qu'on impose des sujets de discussion ou bien on laisse les participants à la communauté proposer leur propre sujet? Tout ça, c'est du style du community manager. Oui. Donc, si vous êtes d'accord, moi, je peux continuer à travailler sur le questionnaire et vous pouvez réagir, proposer des rubriques qu'on peut ajouter dans le questionnaire et disons, si on se fixe un délai, quand le questionnaire sera terminé, tout le monde y répondra
Et ensuite, on aura des statistiques. Vous connaissez tous le module questionnaire de Moodle. Donc, il génère des statistiques automatiques. D'accord. J'ai pas encore lu mon mail, mais c'est un questionnaire. Donc, on va élaborer un questionnaire à remplir par nous ou par les participants dans les communautés. Moi, j'ai compris, Non, c'est c'est par juste nous. Non. Juste nous. Nous, juste les trois. D'accord. Juste les trois pour que chacun puisse s'exprimer sur son expérience, mais à partir de critères bien déterminés. Terminé. D'accord. Par exemple, l'usage des outils. Qu'est-ce qui a été utilisé? Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte à l'animation? Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas été utilisé? Est-ce que ça n'était pas utile ou bien ça ne fonctionne pas informatiquement parlant, etc. Chacun de nous va dire ce qu'il a fait. Ça permet aussi à Krasi, qui s'occupe d'Elbe depuis longtemps, d'identifier aussi les outils qui ne sont pas, qui ne sont pas utilisés parce que les utilisateurs pensent qu'ils ne servent à rien. Donc, c'est pas la peine d'encombrer ergonomiquement parlant, c'est pas la peine d'encombrer l'écran d'Elbe avec des modules que les gens n'utilisent pas. À la limite, on peut les désactiver par défaut et laisser aux utilisateurs la possibilité de les activer ou de ne pas les activer. D'accord, ok. D'accord. D'accord, ça marche. Je suis d'accord. L'idée m'intéresse Donc, on et... continue sur ça. Donc, moi, j'essaie de terminer ce que je peux sur Ok, on le va questionnaire. Et vous, si On va vous aider vous à... avez des idées, voilà. Si vous avez des idées, des rubriques à ajouter ou quelque chose comme ça, on les ajoute. D'accord. Et puis, on répond chacun et puis on fait un Skype de ce genre-là pour mettre tout ensemble. D'accord. Et à ce moment-là, on pourra rédiger un rapport qui permettra de mettre en évidence ce que nous partageons et en même temps ce qui nous différencie dans la pratique de cette gestion d'une communauté. D'accord, ok. Je suis avec vous. Je suis partante pour l'idée parce que ça sera, sincèrement, ça va nous aider énormément à avancer sur des pas sûrs et de façon à ce que on synthétise les trois communautés. Voilà. Ok, ça marche. Ça marche. Moi aussi, ça m'arrange aussi. Donc, on vous laisse avancer. On va voir avec vous. Donc, si on va contribuer avec des rubriques, comme vous avez dit, ou des informations, donc on va faire. Et par la suite, on planifiera un autre point. C'est bon, vous Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points où je pense qu'on avance sur le questionnaire, ça sera très intéressant et ça va nous permettre d'échanger de façon plus claire. Voilà. Oui, bien entendu. Et si après, si jamais l'AUF pense que ce serait une bonne idée aussi de soumettre ce questionnaire aux participants, on essaiera de le faire. Mais pour l'instant, on se concentre sur ce qui nous concerne directement, comment dit notre expérience. Oui, d'accord, ok. Je crois qu'il fallait faire ce rendez-vous encore au départ. Exactement. Avant de commencer l'animation. Rien n'est... Oui, mais il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas un problème. On va le refaire. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, on va le refaire. D'accord, parfait. Donc, je vous remercie. Merci aussi. Si je l'ai bien enregistré, je vais le mettre sur YouTube, mais en privé, je vais vous envoyer un lien sur la vidéo que je crois que je l'ai enregistré de toute façon. Sinon sur la plateforme elle-même. Tu le mettras sur la plateforme, oui. C'est comme vous voulez. Sur la plateforme, je le mets sur YouTube. Si vous voulez, vous le mettez sur la plateforme après. D'accord, ok. Et c'est toujours bien pour les projets de garder une certaine mémoire. Ouais. D'accord. Et la mémoire un peu d'initiative, elle doit être dans l'initiative. Tout à fait. Je vais m'occuper de le mettre après. Ouais, ok. Très bien. D'accord, ok.
Donc, on fait ainsi et je vous remercie énormément d'avoir accepté de me faire cet honneur. C'est très gentil de votre part. Et comme Nicolas l'a dit, on aurait dû le faire dès le début. Ça aurait été différent. Mais bon. Peut-être que ça aurait été différent si c'était au début. Oui. On se serait peut-être querellé ou quelque chose comme ça. Non, pas à ce point quand même. Merci beaucoup, je vous remercie. Il fallait être en contact tout le temps parce qu'on est dans une communauté, on est trois à ne jamais communiquer, donc c'était pas évident. Mais c'était à France un peu de nous mettre ensemble au départ. Mais bon. Alors, ça a été fait ainsi, mais c'est pas un problème, on va quand même avancer maintenant. Ok, allez. Très bien, alors, c'est comme ça. On essaie de finir, disons, la semaine prochaine. D'accord, ok. Moi, je vais mettre les bouchées doubles pour terminer le questionnaire le plus rapidement possible. D'accord. Vous l'améliorez le plus rapidement possible. Promis. Et puis on y répond tous. Et on essaie de finir ça la semaine prochaine. D'accord. C'est bon pour nous parce que moi, je serai occupé à partir du 26, je serai au Cameroun. Et la connexion sera un peu difficile. Bon courage. Non. Ce sera sans Très vidéo, hein. Ce sera seulement audio, Skype. Oui, d'accord. Bon. D'accord. Sinon, le bon vieux chat. Oui, tout à fait. D'accord. Je vous remercie. Bien, alors, bonne soirée pour vous. Pour vous aussi. Merci, bonne soirée. Et à très bientôt. Merci, Au revoir, bye bye. Il y en a un bon après-midi pour Abdelkrim. Et voilà. Voilà. Ok. Allez, Avec le décalage, c'est vrai. Allez, bonne soirée et bon après-midi. soirée. Au revoir. au revoir.